Bonjour les amis, salut les filles, les gars, les transgenres. Bon, c'est Tartous encore. Aujourd'hui, c'est un petit, je vous fais un petit tas, j'ai vu. En fantasmant sur les catalogues de basse et tout ça, sur internet, je suis tombé sur la marque Harley Benton. Enfin, c'est le prix qui m'a fait flasher quoi. J'ai dit putain, ce prix-là, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, comment ça sonne et tout, ça m'a interpellé quoi. Moi j'ai regardé un peu les avis des utilisateurs et tout, les mecs super contents et tout, je dis qu'est-ce que c'est ce truc. Et puis comme j'ai vu cette basse là, ça c'est une basse, putain j'ai des potes qui en avaient moi, mais avec longtemps. Ça m'a toujours fait fantasmer la gueule de cette basse. Vraiment ça c'est le top de la basse quoi. Niveau look rock'n'roll à la fond et tout. Les machins carrés et tout, Destroy quoi, c'est super basse quoi. Puis j'ai eu cette basse là à 130 €. Je me suis dit bon ouais, je risque pas grand chose quoi. Bon même si c'est mon budget bouffe pratiquement quoi. Vu que je suis complètement fauché quoi, comme les blés. J'ai dit tu vas faire une folie quoi, une grosse folie quoi. 130 €. Et puis j'ai commandé ça quoi, puis il y a un gros carton qui est arrivé quoi, avec le livreur bien sûr. Et ça, quand je l'ai sorti, j'étais en plein bon délire quoi, quand j'ai vu la gueule qu'elle avait et tout. La basse franchement, c'est pas du top quoi, c'est de la bonne cam quoi. Hein. Le bois il est joli, il est beau et tout, je sais pas si vous voyez, le bois comme il est beau. Trop beau. Puis le sunburst et tout, le sunburst il est l'enfer. Même le vernis, puis tout est nickel quoi, il n'y a pas un pet dessus, rien, pas de défaut et tout. Truc de malade quoi. Même la plaque de tôle, c'est de la bonne plaque bien épaisse quoi. J'avais une Musicman, c'était pareil, c'était la même épaisseur la tôle. Hein. Même là, j'ai une Stingray, je l'ai revendue, enfin bon, c'était baisé quoi. Cette époque-là, j'aurais dû la garder quand même si elle me faisait chier. Enfin, la bonne tôle, les machins, les boutons qui bougent pas, enfin qui tournent quand même, peut-être mieux. Le jack, la prise jack qui bouge pas, enfin bon, ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, c'est pareil. Il faut voir avec le temps, quoi. Avec le temps, on paxe. Ouais, mécanique, je l'accorde, ça bouge pas. Même des fois, il y a des différences de température de 12 degrés, 15 degrés. Le manche, il bouge pas. Oh, tant mieux, pour que c'est dur. Ouais, c'est le problème avec ces basses là, mes potes, le problème c'est que ça a tendance à vriller le manche. Ah, ça fout les boules quoi. Alors j'espère que celui-là il bougera pas, le manche. Puis le manche pareil, du joli petit érable ondé, là on voit mal là. Mais c'est de l'érable ondé. Hein. Enfin c'est pas du ondé quoi, c'est pas du machin, ce qu'on veut quoi, mais c'est super beau bois quoi, pas de défaut, rien. Vraiment joli quoi. Vachement lisse, vachement bandant le truc, bien. Hein. Bon alors moi j'ai repeint la tête parce que je trouve ça con les têtes blanches là, couleur bois là. Le reste est très joli tout ça, et puis la tête elle est toujours blanche, ça fait con je trouve sur les basses. Alors j'ai fait ma petite déco à moi quoi. Il sera plus qu'à remettre le logo Harley Benton quoi, parce que ça j'y tiens. Hein. Quand tu vois les machins qu'ils font à ce prix là. D'un autre côté, ça fait un peu chier parce que je pense que les mecs qui fabriquent ça, ils doivent pas s'amuser quoi. Ils doivent plutôt en chier quoi en usine. Mais bon, faut mieux qu'ils fassent ça, qu'ils travaillent dans des carrières de granit ou qu'ils travaillent dans des mines. Faut mieux qu'ils fabriquent des basses quoi. À la limite, tant qu'il y a à souffrir quoi, autant souffrir le moins possible. D'ailleurs, je tenais à remercier les amis chinois qui fabriquent ça. Nin Hao, Ren Gaoxing. Jianxi Harley Benton, Hanta, Jianjita, Hanta, Putekui, Hao, Han Hao. Bon voilà, j'ai sorti ma silence. Je sais pas si un chinois il va comprendre ce que j'ai éjecté, quoi, mais enfin j'essaie d'apprendre le chinois depuis 10 ans. C'est pour faire chier les cons. Je tombe sur un con qui m'adresse dans la rue, je lui parle en chinois, quoi. Enfin en chinois merdique, quoi. Ça, c'est les calmes, les mecs. L'autre fois, il y a une vieille qui me faisait une crise hystérie à l'hosto, je dis ni hao, pareil, bon, han genchi, genchi nin, taïté,
Laquelle c'est madame. Bon, allez, bon, j'arrête les conneries. Voilà, donc après, ben, la question qu'on se pose, c'est le son. Mais comment ça sonne, ça? Hein? Est-ce que ça saucissonne? Ah, mec, putain. Ouais, j'aime un peu. Alors, donc, toujours le même ampli, le même taux d'araignée. Voilà, si j'ai fait une petite vidéo sur le Baston Control que j'ai installé sur un autre basse à moi, donc basse pourrie aussi. J'aime bien les basses pourries. Donc, c'est toujours les mêmes amplis. Tous les réglages à zéro. Enfin, neutre, quoi. Machin neutre. Hein. Alors, bon, je vais boire un petit peu de café pour me réveiller un peu. Il va falloir que je joue, c'est une autre histoire. Je joue un peu, quoi. Ça va être merdique, hein, mais bon. Faut bien que je me rendiez compte du son, quoi. Alors, on va commencer. Le micro, alors le réglage des cordes, bien, hein, impeccable. Hein. Bon, j'avoue un truc, j'ai été obligé de meuler les deux baraques qui faisaient chier, là. Je les ai meulées, puis maintenant, terminé. J'ai du gros papier de verre, et puis vas-y. Je suis pas luthier, mais bon, je me démerde, quoi. Il y avait ça, les petits défauts, quoi, mais autrement, c'était 20 sur 20, quoi. Alors voilà le son, le manche nickel, qui ne bouge pas. Parce que je vois des fois je fous le chauffage à fond, des fois je le mets pas, la température a fait ça, on fait des sacrés moments. Alors donc on va essayer le micro grave avec les aigus à fond. Si vous voulez bien, messieurs, dames. Alors voilà donc le micro grave. Peut-être un peu plus fort, je sais pas. C'est sur le bouton que je touche. Hein. Beau, hein, c'est un beau son, hein, puis un bon sustain, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est le sustain qui m'obsède, je sais pas pourquoi. Parce que je fais jamais de notes longues, mais bon. Donc voilà quoi. Oh là là, putain, c'est beau le son, hein, un petit peu de gras, hein, vous trouvez pas? Micro grave. Oh, c'est merdique ce que je fais. Mais beau son quand même. Hein. Après, on va mettre le micro, que le micro aigu. Voilà, toujours les aigus à fond. Ouais, c'est taquine un peu hein, quand même. Hein. C'est pas le son Jaco, quoi, mais bon. Envoyer le son quoi, bien hein. Niveau harmonique, je sais pas. Ouais. Oh là là là, putain, laisse tomber. Bon, il n'y a pas moyen hein.
vraiment pincer quoi, mais moi j'aime pas trop quand ça pince, moi je sais pas pourquoi, je suis peut-être un peu con. Alors je vais baisser un peu les aigus, je vais mettre à 0. Alors un petit peu plus le son là. Pas mal le son, hein, pour 130 €. Puis j'y ai, après si tu bricoles un peu des boutons sur l'ampli, ouais, j'ai pas chipoté. Hein. Alors ça c'est le micro aigu, donc un micro grave je voulais pas faire avec comment dire les aigus à 0 quoi. Alors les graves, c'est grave oui. Là c'est moins évident déjà, je sais pas mais. Si peut-être pour faire du reggae, à la limite en montant le son. C'est un bon ampli là, bien fort, ça le fait quoi. Alors, les deux micros maintenant en même temps. Ça c'est pour le slap, ça en général. Voilà, j'essaie de vous faire un truc en slap. Ça va être merdique quand. Bon, ça marche ça, alors. Eh. Oh, ça marche plus, fait chier. Ouais, c'est quoi ce machin? Ah, c'est une connerie que j'ai acheté, petit gadget. Alors, ça va. Ça comme rythme, ça me plaît pas trop. Attendez, on va faire mieux que ça. Oh! Merde! Ah putain, excusez-moi. Ah voilà. Ah là, j'ai pas y arriver, je vais chier, je passais pour un coup. Moins vite s'il vous plaît. Ah. Voilà, allez, on va faire un petit peu de Red Hot. Ça craint. Non. Ouais, bon ça sert à rien, je me suis même pas servi. Petit gadget. Je vais pas vous faire une vidéo pour ça, parce que vous avez déjà souffert avec ça. Ah, tout ça pour dire que ça c'est de la basse d'enfer. Hein. Ah ouais, ouais. Moi j'adore. Et j'ai joué avec, j'ai trouvé un orchestre depuis la dernière fois, des gars sympas quoi, sur la côte là. Qui font de la reprise, enfin des machins français, que la chanson française des années 90. Sans déconner, ça, putain, ça va impeccable. Ça appuie bien la grosse caisse et tout, c'est super, super bossant. Ah ouais, vraiment génial. Hein. On va laisser l'ampli comme il est, là, juste en montant le volume. Ah, tu sens, même le batteur, elle était contente, ça appuie bien. Puis c'est pas envahissant, quoi, c'est juste ce qu'il faut. C'est pas comme la Stingray c'est quand même un son envahissant un peu. Ouais, j'étais super joué, super content. Enfin voilà, quoi. Bah, je dis que, bon, quand t'as du pognon à craquer, que tu sais pas quoi foutre de ton fric,
À la limite, tu te fais des gâteries, tu t'achètes des machins à 2000, 2500 euros, là. C'est des machins fabriqués en usine en Amérique, là. Ouais, ils ont pas honte, les mecs. 2500 euros, ouais. C'est exactement la même camelote. C'est la même camelote, hein. Les mêmes bois, les arables, le machin. Niveau séchage, on sait pas trop. Même eux là-bas, ils doivent avoir des systèmes pour sécher ça en 2 temps, 3 mouvements. Les micros, ils sont bons. Hein. Après, les micros, après, il faut vraiment avoir l'oreille, être un professionnel et tout, quoi, pour. Alors, je comprends pas qu'il y ait d'un côté, il y a des mecs qui vendent ça 2500 boules, et puis de l'autre côté, qui vendent ça 130 euros. Parce que les mecs qui travaillent en usine, là où ça coûte 2500 boules, ils sont pas plus riches que les autres. Hein. Les ouvriers là-bas. Alors, franchement, il y a une arnaque. Moi, je vous dis, il y a une arnaque. Après, c'est du snobisme, après. Alors, toutes ces grandes marques, là. Moi, j'aime bien ces crates. J'ai un pote qui l'a acheté une crate, une grande marque. L'autre, il a un certificat dedans. Un machin sur une plaque, comme quoi c'est fabriqué par un maître du custom shop, machin et tout. Attends, allez, mec. Déjà, il était obligé d'aller voir un luthier parce que au niveau du filet, les cordes étaient trop hautes. Déjà, tu vois la honte. Même pas de table, machin. Et 3500 euros d'occasion, on a acheté ça, malade. Détraqué, il aurait acheté une gratte française de luthier, là, il aurait un machin 10 fois mieux. Et ils veulent nous faire croire que c'est fabriqué par un luthier, c'est fabriqué, on vend partout dans le monde, c'est fabriqué par centaines, par centaines. Alors l'autre, en fin de compte, ce que tu payes, c'est le prix de la plaque, quoi, du certificat, quoi. Enfin, la grosse arnaque. Enfin, moi, je vais dire, les mecs qui n'ont pas beaucoup de fric, même si tu as du fric, admettons, tu as 2000 euros, tu as réveillé, tu t'achètes ça, puis tu t'achètes une bonne tête d'ampli. Tu fous le prix pour la tête d'ampli, avec ça, tu es sorti d'affaire, mon pote. Ah ouais, ouais. Harley Benton, Checheni, Harley Benton, Checheni, Renta, Harley Benton. Allez, ça Jan. Oh ben salut, j'espère que je vous aurai pas fait trop chier.